De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Nous allons parler de patterns. Je sais que c'est un anglicisme, mais j'ai regardé pour des traductions et je n'en ai trouvé aucune qui me satisfaisait. Donc, on va utiliser le terme anglais parce que c'est un terme parfait et je crois que la plupart des gens même savent ce que ça veut dire en français. Des patterns. On a tous des patterns et c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo. Comme je l'ai expliqué dans mon vidéo, Quand le corps dit non, le stress qui démolit est un livre par Gabor Maté. Il y a des gens qui éliminent leur douleur chronique d'un seul coup lorsqu'ils règlent leurs problèmes. Juste hier, j'écoutais une vidéo de Dr. Yo et elle en parlait. Il y a des cas comme ça. Des gens qui sont dans un travail toxique, dans une relation toxique. La douleur est un message que l'organisme leur envoie parce qu'ils n'écoutent pas leurs émotions. Et dès qu'ils règlent la situation, changent d'emploi, quittent le partenaire toxique, la douleur s'en va. Ça arrive. Ça arrive. Mais c'est l'exception. Ce n'est pas la règle, c'est l'exception. C'est très rare. La plupart des gens doivent passer à travers un processus. Donc, c'est vraiment important de répéter que si vous essayez de faire le reconditionnement de la douleur, mais que vous êtes dans une situation dangereuse, comme un mariage toxique, vous aurez beau vous envoyer des signaux, des messages de sécurité, ça ne fonctionnera pas. Mais je voulais aborder un autre aspect dans cette vidéo, qui est celui des patterns. Si vous avez certains patterns qui vous envoient des messages de danger constamment, vous aurez beau, lorsque vous avez des symptômes, vous dire ce n'est pas dangereux, ce n'est pas dangereux, je suis en sécurité, ça ne fonctionnera pas. Donc beaucoup de gens, lorsqu'ils découvrent qu'il peut y avoir des enjeux émotionnels derrière les symptômes, se demandent quel enjeu émotionnel je devrais adresser. Quel enjeu émotionnel devrais-je adresser? Je veux adresser le bon. Est-ce que je suis en train d'adresser le bon? Et ça, il faut faire attention, c'est vraiment un piège. Moi, je dirais, adressons tous les enjeux émotionnels. Hein, c'est là qu'on voit vraiment la pensée de la personne vient de se trahir. Quel enjeu émotionnel dois-je aborder pour guérir, pour éliminer mes symptômes? Donc ça aussi, c'est être en mode danger. Je veux me débarrasser des symptômes. Il faut faire le travail émotionnel parce qu'on veut faire le travail émotionnel. Même si on n'avait plus de symptômes, on continuerait à adresser les enjeux pour se connaître soi-même, pour s'épanouir, pour évoluer. Donc déjà, beaucoup de questions pour cette question-là. Quel enjeu émotionnel devrais-je adresser pour éliminer mes symptômes? Ce n'est pas une bonne attitude. Moi, je dirais il faut tous les adresser. Mais ce n'est pas un enjeu émotionnel simple, comme la personne qui doit quitter un mariage ou quitter un emploi toxique. C'est plus compliqué que ça, c'est des patterns. Il faut, pour éliminer la douleur chronique, adresser ces patterns. Et là, je ne veux pas donner une multitude d'exemples. Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'exemple que je vais utiliser, j'espère que vous allez pouvoir quand même comprendre le concept général. Elle parlait dans la vidéo, et je m'y suis reconnu, de faire des erreurs. Quand on fait une erreur, il y a un certain type de personnes qui commencent vraiment à s'auto-critiquer et même à s'auto-torturer. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Oh non, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je vais avoir l'air d'un fou. Et ça, c'est un pattern. C'est quelque chose qui s'est développé sur une longue période de temps. Ce n'est pas quelque chose d'inné,
une attitude avec laquelle on est. C'est quelque chose qui s'est développé, qui a pris du temps. Personne n'est aussi autocritique dès le début de l'enfance. C'est une stratégie qui a évolué au fur et à mesure. C'est un pattern, donc il faut l'adresser. Si vous avez des symptômes, on va prendre des symptômes de la nuque par exemple, vous avez mal à la nuque, vous envoyez des messages de sécurité. Ah, j'ai des douleurs, là. Je suis en sécurité, je fais un repérage somatique. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux. Vous êtes en train de travailler au bureau, ça vous fait mal au trapèze, à la nuque, de travailler avec la souris, avec le clavier. Ce n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux. Je suis en santé, je vais bien. Quelqu'un envoie un courriel, vous avez fait une erreur dans votre travail. Et là, vous commencez à vous autocritiquer et vous commencez à vous auto-flageller. J'espère que vous voyez que vous venez de défaire tous les messages de sécurité que vous étiez en train de vous envoyer pour votre nuque, pour vos trapèzes. Vous enseignez à votre cerveau, non, les symptômes, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. J'explore les sensations, c'est pas de la douleur, c'est des sensations avec curiosité. Hein, vous faites tout comme il faut. Et là, dès que vous faites une erreur, on sort le fouet, on s'auto-flagelle. Ça cancelle tous les beaux messages de sécurité que vous venez de vous envoyer. C'est un message de danger, danger, danger. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bien, je suis totalement incapable. Donc c'était ça le message du vidéo. C'est une vidéo plutôt court. Oui, il y a des gens, j'en entends souvent parler, que ce soit dans les chaînes de reconditionnement de la douleur, dans les livres de Gabor Maté, hein, j'essaie d'absorber le plus de matériel là-dessus possible. Oui, il y a des gens qui sortent d'un mariage toxique, sortent d'un emploi toxique, les symptômes s'en vont. Ces gens-là sont une minorité. La plupart des gens doivent passer à travers un processus. Beaucoup de gens ont des gros enjeux émotionnels et là, ils se demandent lequel devrais-je adresser, lequel est sous-jacent à mes symptômes. Comme je le dis de plus en plus, faites le travail du reconditionnement de la douleur, faites le travail émotionnel en parallèle. Hein? Adressons tous les enjeux émotionnels. Pas pour guérir, pas pour éliminer les symptômes, pour se connaître, hein? Pour évoluer, pour s'épanouir. On adresse les enjeux émotionnels et on adresse de plus en plus nos patterns qui, dans ce cas-ci, j'appellerais le perfectionnisme. Hein, le perfectionnisme, c'est la peur de faire une erreur à son apogée, amplifiée. Si je suis parfait, je ne ferai pas d'erreur. Enfin, je n'aurai pas l'air d'un fou devant les gens. Les gens vont m'apprécier enfin avec ma perfection. C'est un pattern. On fait des erreurs. Ce n'est pas grave. C'est plus le reconditionnement de la douleur que d'envoyer des messages de sécurité par rapport aux symptômes. C'est d'envoyer des messages de sécurité par rapport à tous nos enjeux émotionnels, par rapport à nos patterns, nos mécanismes de défense qui se sont développés au cours des années. Essayez le plus possible de les désamorcer. Comme dans les vidéos, par exemple, je fais plusieurs erreurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des erreurs de français pour commencer, mais la liste pourrait s'allonger. Des pluriels devraient être singuliers, des féminins qui devraient être masculins, etc. Ce n'est pas grave. Avant, je n'aurais jamais mis ces vidéos sur l'Internet. Et je n'aurais jamais ouvert les commentaires. Mais j'apprends à désamorcer mes mécanismes. J'apprends à défaire
mes patterns.